L'air frais du matin embaumait le parfum de la Tamise tandis qu'Elisha, Ellie, Gibson flânait sur Queen's Walk, dans le sud de Londres. À 18 ans, Ellie découvrait pour la première fois cette ville animée, les yeux écarquillés d'émerveillement, admirant le paysage aux côtés de son père, Henry Gibson. Ils venaient de terminer leur promenade matinale et rentraient à leur appartement Airbnb de Bury Street. Le regard d'Ellie balaya la rivière scintillante, un sourire satisfait aux lèvres. « Papa, dit-elle en se tournant vers Henry, on devrait faire plus de sorties comme celle-ci en famille. C'est incroyable jusqu'ici. » Henry gloussa, les yeux plissés. « Eh bien, ma chérie, on a presque vidé notre réserve de Noël pour celle-ci. Si tu veux repartir en voyage l'année prochaine, il faudra peut-être que tu réduises tes achats en ligne, lança-t-il d'un clin d'œil taquin. Ellie rit d'un rire léger et insouciant. Ça me paraît juste. Ça ne me dérange pas de réduire mes courses si ça nous permet de recommencer, avec toi et maman. Alors qu'ils poursuivaient leur promenade tranquille, l'emblématique Tower Bridge apparut, sa structure majestueuse se découpant sur le ciel bleu éclatant. L'attention d'Ellie fut attirée par un homme debout à proximité, avec un élégant photomaton le genre qu'elle voyait souvent aux mariages et événements de ses amis. L'homme, remarquant leur accent américain, s'approcha avec un sourire amical. « Bonjour. Que diriez-vous d'un joli souvenir ? Mon stand permet d'imprimer instantanément sur des surfaces magnétiques, et je vous offre également une copie numérique seulement 9 livres sterling et 99 pennies pour vous deux. » Les yeux d'Ellie s'illuminèrent d'excitation. « Oh, papa, on peut ? Ce serait parfait pour se souvenir de ce jour. » Henry hocha la tête, incapable de résister à l'enthousiasme de sa fille. « D'accord, allons-y. » Ils posèrent ensemble, Henry serrant Ellie dans ses bras par derrière, appuyé contre la rambarde en fer près d'un lampadaire. Le Tower Bridge et le fleuve formaient un décor pittoresque, immortalisant un doux moment père-fille. Le photomaton s'anima et imprima rapidement la photo magnétique. Henry paya l'homme et accepta le tirage, mais en le regardant, une lueur de surprise traversa son visage. Il glissa rapidement la photo dans sa poche. « Je peux voir, papa ? » « On a l'air bien, » demanda Ellie en attrapant son téléphone tandis que le caméraman proposait de lui envoyer la copie numérique. « Rentrons, ma chérie, » dit Henry d'un ton légèrement précipité. « On va voir l'appartement, ta mère attend, et on est sorti depuis ce matin. » Alors qu'il se dirigeait vers le Airbnb, Ellie ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment tenace que la réaction de son père à la photo lui semblait étrange. Ne l'aimait-il pas ? Ou hésitait-il à dépenser plus pour prendre une autre photo ? Elle choisit de mettre ses pensées de côté et de se concentrer sur l'excitation de découvrir Londres avec ses parents. Après tout, si la photo s'avérait décevante, il pourrait toujours revenir plus tard pour en prendre d'autres. Comme leur appartement n'était qu'à 5 minutes à pied, ils arrivèrent bientôt dans leur espace confortable de la rue Buret qui était devenue leur maison temporaire pour la semaine. La mère d'Ellie, Lisa Gibson, les accueillit chaleureusement à leur arrivée. « Comment s'est passée la promenade matinale ? » demanda Lisa, qui venait de finir de ranger leurs bagages. « M'as-tu apporté le petit déjeuner ? » Henry sortit un sac en papier contenant un croissant frais et le posa sur la table. Ellie, encore toute excitée par leur séance photo, se laissa tomber sur le canapé et sortit son téléphone. Lisa remarqua l'enthousiasme de sa fille et se tourna vers Henry d'un air interrogateur. « Qu'est-ce qui l'excite autant ? » « Nous avons pris une photo ensemble à Queen's Walk, » a expliqué Henry. Il y avait un homme avec un photomaton portable qui imprimait une photocopie magnétique, lança Ellie d'un ton enjoué depuis son canapé. « Papa est sournois, il garde la photocopie magnétique pour lui et ne me laisse que la photocopie numérique. » Henry rétorqua avec un sourire, et, au moins tu as la copie numérique à publier sur les réseaux sociaux. « Tu me connais trop bien, papa, » répondit Ellie, déjà absorbée par son téléphone alors qu'elle se préparait à partager leur aventure londonienne avec ses amis en ligne. Le confortable appartement Airbnb vibrait de l'énergie tranquille d'une famille en vacances. Lisa savourait son croissant tandis qu'Ellie, absorbée par son téléphone, retouchait soigneusement la photo pour sa publication sur les réseaux sociaux. Henry, toujours agité, jeta un coup d'œil circulaire à la pièce en fronçant légèrement les sourcils. « Vous savez, » dit-il, rompant le silence confortable, « nous avons déjà accumulé pas mal de déchets. Je pense que je vais les déposer au vide-ordures et peut-être prendre l'air pendant que j'y suis. » Lisa et Ellie hochèrent la tête d'un air absent, toutes deux habituées au besoin d'Henry de passer du temps dehors. Même aux États-Unis, il se contentait rarement de rester longtemps à l'intérieur. Tandis qu'Henry ramassait les déchets et partait, Ellie continuait à travailler sur sa photo. Elle zoomait,
ajustant le contraste et la luminosité lorsque quelque chose attira son attention à l'arrière-plan de leur instant parfait, une poubelle verte se détachait comme un cheveu sur la soupe. Mais ce n'était pas seulement la poubelle qui attirait son attention. Un avis de disparition y était affiché. Plissant les yeux sur la petite image, Ellie distingua le visage d'une petite fille. Les mots toujours portés disparus étaient imprimés en gras au-dessus de la photo de l'enfant. Un étrange sentiment de familiarité envahit Ellie alors qu'elle fixait le visage de la fille, mais elle ne parvenait pas vraiment à dire pourquoi. Se débarrassant de ce sentiment étrange, Ellie termina ses retouches et posta la photo sur son compte de réseau social. Au moment de publier, la voix de sa mère interrompit sa concentration. « Ellie, ma chérie, allons-y. »« J'ai fini mon petit déjeuner », cria Lisa après avoir terminé son repas. « Tu sais comme ton père s'impatiente quand il attend. » Ellie rangea rapidement son téléphone dans son sac à main et rejoignit sa mère. Elles sortirent de l'appartement, s'attendant à trouver Henri dans le couloir ou le hall, mais en sortant, elles réalisèrent qu'il était introuvable. Étonnamment, ni Lisa ni Ellie ne se sentaient particulièrement inquiètes. Elles connaissaient bien la tendance d'Henri à s'égarer et à réapparaître sans prévenir. Après tout, il n'avait jamais été un homme tranquille. Il tendra la main quand il sera prêt, dit Lisa en haussant les épaules, et ils commencèrent à marcher le long de la rive. Alors qu'ils se promenaient, retraçant le chemin qu'Ellie et Henri avaient emprunté plus tôt, ils se retrouvèrent finalement à l'endroit où la photo avait été prise. Le caméraman était toujours là, occupé avec d'autres clients, et là, debout près de la poubelle avec le dépliant de la personne disparue, se trouvait Henri. À la surprise d'Ellie, son père était en train de retirer l'affiche de la poubelle. Elle et Lisa s'approchèrent de lui, la curiosité à son comble. « Ma chérie, que fais-tu » demanda Lisa, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Ces poubelles sont pleines de microbes. » Mais c'est Ellie qui a posé la question qui lui était immédiatement venue à l'esprit. « Papa, pourquoi retires-tu cette affiche ?» Henri releva brusquement la tête, les yeux écarquillés de surprise. Pendant un instant, il sembla sans voix. Puis un sourire expert illumina son visage. « Oh, ça » dit-il d'une voix un peu trop désinvolte. Une pauvre famille a dû afficher ça pour retrouver sa fille disparue. Je ne voulais pas que tu le voies et que tu t'énerves. Je sais combien tu es sensible à ce genre de choses. Il rit nerveusement, plia le dépliant et le glissa dans la poche de sa veste. Ça m'a rappelé ces vieux reportages aux États-Unis, ceux qui vous faisaient toujours flipper quand vous étiez enfant. Vous faisiez des cauchemars d'enlèvement, vous vous souvenez? Ellie fronça les sourcils, un malaise lancinant la tenaillant. L'explication de son père lui semblait étrange, presque répétée. Pourquoi a-t-il retiré le prospectus au lieu de simplement l'ignorer? Et comment a-t-il pu le savoir avant eux? Mais alors que Lisa s'occupait d'Henri, versant du désinfectant sur ses mains et suggérant qu'ils continuent leur exploration de Londres, Ellie repoussa ses doutes. C'était stupide de trop réfléchir aux actions de son père, se dit-elle. Il faisait probablement simplement preuve d'un certain talent paternel, il était surprotecteur, à sa manière. Pourtant, alors qu'il partait à la découverte de la ville, Ellie ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image du visage de la petite fille. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les rues pavées de Londres tandis que la famille Gibson poursuivait son exploration. L'énergie vibrante de la ville vibrait autour d'eux, et les soupçons d'Ellie s'étaient dissipés, remplacés par l'excitation de leur aventure. Les heures s'écoulaient dans un flou de visites, chaque instant rempli de rire et d'émerveillement alors qu'ils embrassaient la beauté de leur environnement. Alors que l'horloge de Big Ben sonnait 13 heures, l'estomac d'Henri gargouilla. Il consulta sa montre, ce geste familier semblant plus délicat que d'habitude. « J'ai faim » annonça-t-il d'une voix forcée et nonchalante. « Trouvons un endroit où manger. » Tandis qu'Henri et Lisa scrutaient les environs, leurs yeux passant d'un café pittoresque à l'autre, Ellie les suivait, l'attention rivée sur son téléphone. L'écran lumineux contrastait fortement avec les tons doux de la ville historique qui l'entourait. Les notifications de sa précédente publication avaient explosé en un flux constant de likes et de commentaires, exigeant son attention. En faisant défiler l'écran, son pouce a survolé l'écran lorsqu'un commentaire en particulier a fait bondir son cœur. Il venait de sa meilleure amie restée au pays. Les mots lui ont sauté aux yeux. « Oh mon Dieu Ellie, cette fille sur le dépliant de la personne disparue te ressemble tellement, c'est comme voir ta mini-moi. » Ellie hésita, son esprit s'emballant tandis qu'elle relisait le commentaire. Le ton enjoué des paroles de son amie ne parvenait guère à apaiser le malaise qui la tenaillait. Ellie se surprit à fixer à nouveau la photo, son regard attiré par l'image floue du dépliant en arrière-plan.
Le visage de la petite fille, à peine discernable sur l'image basse résolution, semblait la fixer avec une familiarité troublante. La voix d'Ellie Henry interrompit ses pensées, aiguë et pressante. Elle leva les yeux et le vit lui indiquer un charmant restaurant, dont la terrasse était ornée de fleurs colorées. Que pensez-vous de cet endroit? Ils ont une belle terrasse, juste en face de Potter Fields Park. Ellie hocha la tête d'un air absent, esquissant un sourire forcé, tandis qu'elle suivait ses parents jusqu'à une table élégante nichée contre la façade en briques patinées du bâtiment. Les chaises en fer forgé raclaient le trottoir tandis qu'ils s'installaient, le son grinçant aux oreilles d'Ellie. Sa mère parcourait le menu, les sourcils froncés de concentration, tandis qu'Ellie restait absorbée par son téléphone. Ses pouces parcouraient l'écran, tapant une réponse à une amie chaque mot soigneusement choisi pour paraître décontracté, masquant le tremblement d'incertitude qu'elle ressentait. Ellie Henry appela de nouveau, la voix empreinte d'une inquiétude étrangement intense. « Tout va bien? Qu'est-ce que tu lis ?» Surprise par l'urgence de son ton, Ellie verrouilla rapidement son téléphone et le glissa dans son sac à main. « Désolée, papa, j'ai juste été distraite, » marmonna-t-elle en attrapant le menu. Ils passèrent commande à une serveuse enjouée dont l'accent était musical, mais l'esprit d'Ellie revenait sans cesse au dépliant sur la personne disparue. Le sentiment lancinant de familiarité qu'elle avait éprouvé plus tôt ne fit que s'intensifier après la lecture du commentaire de son ami. Le cliquetis des couverts contre les assiettes et le murmure des conversations aux tables voisines s'estompèrent tandis qu'Ellie se débattait. La brise tiède agitait la nappe et emportait l'odeur du pain frais que les serveurs déposaient sur leur table, mais cela ne parvint guère à apaiser son malaise grandissant. « Papa » dit-elle soudain, sa voix brisant le silence confortable qui s'était installé à leur table. « Puis-je voir le dépliant d'enfant disparu que tu as pris tout à l'heure » L'effet de ces paroles fut immédiat et alarmant. La fourchette d'Henri claqua contre son assiette, un bruit anormalement fort dans ce coin tranquille du restaurant. Son visage, jusque-là détendu sous le soleil de l'après-midi, se crispa visiblement. « Le prospectus » répéta-t-il, la voix tendue, comme s'il avait besoin de dire les mots. « Je ne suis plus sûr de l'avoir encore, ma puce. Il a dû glisser de ma poche ou s'envoler. » Ellie fronça les sourcils, le regard perçant tandis qu'elle observait le visage de son père. Elle était certaine de l'avoir vu ranger le dépliant dans sa veste bleu marine, la même veste accrochée au dossier de sa chaise. « Mais je t'ai vu le mettre dans ta poche » insista-t-elle, la voix ferme malgré le tremblement de doute qui la traversait. La main d'Henri se dirigea vers sa veste, tapotant la poche dans un geste qui semblait plus performatif qu'authentique. « Désolé, ma chérie, il n'est plus là » ajouta-t-il rapidement, les mots jaillissant à toute vitesse. « C'est sans doute mieux ainsi. Tu serais vexée si tu le voyais. » Lisa, qui avait observé l'échange en silence, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche, a finalement pris la parole. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avion ? Moi aussi, je suis curieuse. » Sa voix trahissait une réelle confusion, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de, était-ce de l'inquiétude, qui reflétait celle d'Henri. Henri fit un geste dédaigneux de la main, un geste trop ample, trop appuyé. « Ce n'est rien, vraiment, » insista-t-il, son regard passant d'Ellie à Lisa. « On ne devrait pas gâcher l'ambiance des fêtes pour un bout de papier. » Mais Ellie ne parvenait pas à se défaire du sentiment désagréable que son père lui cachait quelque chose. Depuis ce matin-là, il évitait toute conversation sur le dépliant. Le poids des mots non prononcés pesait lourdement dans l'air, palpable comme l'arôme de leur repas refroidissant. Pour tenter de changer de sujet, de percer la tension qui s'était installée entre eux, Ellie a demandé « Est-ce que l'un d'entre vous a des photos de mon enfance sur son téléphone ?» La question, aussi innocente qu'elle puisse paraître, fit se tendre visiblement Henri. Ses jointures blanchirent tandis qu'il serrait sa serviette, la voix crispée, et il demanda « Pourquoi cette question ?» Ellie essaya de garder un ton léger et décontracté, même si son cœur battait la chamade. « Eh bien, commença-t-elle, ses doigts traçant distraitement des motifs sur la condensation de son verre d'eau, j'ai posté cette photo que nous avons prise ensemble sur les réseaux sociaux, et mes amis n'arrêtent pas de dire à quel point je ressemble à cette petite fille sur le dépliant, comme si j'étais juste la version adulte d'elle. »« C'est n'importe quoi, » dit Henri d'un ton sec et tranchant. « Ta mère et moi t'avons élevée. Tu ne ressembles en rien à cette fille. » Le mouvement dans sa voix fit reculer Ellie, mais elle continua, adoptant un ton enjoué qui semblait forcer même à ses propres oreilles. « Allez, papa. Tu dois avoir au moins une de mes photos d'enfance sur ton téléphone. Puis-je la voir, s'il te plaît ?» L'expression d'Henri se durcit encore davantage, des rides se gravant profondément autour de sa bouche et de ses yeux. « J'ai bien peur que non, »
ma chérie, dit-il d'une voix douce, comme si elle avait été répétée. La mémoire de mon téléphone était pleine, alors j'ai transféré la plupart des fichiers sur notre ordinateur avant le voyage. Je n'ai aucune de tes vieilles photos avec moi. Lisa hocha la tête en signe d'accord, son mouvement étant un peu trop tardif pour être entièrement naturel. Je n'en ai pas non plus sur mon téléphone, ma chérie. La déception envahit Ellie, se mêlant à un sentiment croissant de doute qui rongeait les bords de sa conscience. Pourquoi son père n'arrêtait-il pas de trouver des excuses et d'éviter le sujet du dépliant manquant? Pourquoi une simple demande de photos d'enfance semblait-elle susciter tant d'excuses? Alors qu'elle jetait un coup d'œil autour du restaurant, cherchant une distraction au malaise qui s'était installé à leur table, son regard se posa sur une silhouette de l'autre côté de la rue, dans le parc Potter S. Fields. Une femme, au mouvement déterminé, était en train de coller le même tract sur la disparition d'une fille que son père avait retirée plus tôt. « Regarde » dit Ellie en désignant le parc. « Il y a encore quelqu'un qui colle ces tracts. » Henry et Lisa se retournèrent pour regarder, leurs mouvements presque synchronisés dans leur réticence. Tandis qu'ils regardaient la femme travailler, leurs visages pâlir visiblement, leurs couleurs s'estompant comme s'ils avaient vu un fantôme. Alors que la femme se retournait, dévoilant son visage, Henry fut soudain pris d'une quinte de toux, tremblant sous la violence de la quinte. Lisa resta figée, les yeux écarquillés, sa fourchette suspendue dans le vide. « Tu la connais » demanda Ellie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, remarquant leurs étranges réactions. « Vous avez tous les deux l'air d'avoir vu un fantôme » a-t-elle ajouté. « Non » répondirent-ils à l'unisson, leur voix se chevauchant d'une manière qui semblait trop répétée, trop rapide pour être entièrement honnête. À cet instant, leurs plats arrivèrent. La serveuse, pleine de bonne humeur, ne remarqua pas la tension qui régnait entre trois tandis qu'elles déposaient leurs assiettes, l'arôme des plats fraîchement préparés se mêlant aux effluves de l'air estival londonien. Ellie se retrouva incapable de se concentrer sur le repas qui l'attendait. « Allons manger, Henry. Je meurs de faim. » « Ellie, si tu veux prendre une photo, fais-le maintenant. » Ellie se leva de son siège et posa son téléphone au-dessus des plats. Elle prit une photo de son plat, plus par habitude que par intérêt sincère, l'esprit submergé de questions et de soupçons. Alors qu'elle baissait son téléphone, elle jeta un coup d'œil vers le parc, mais la femme avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. La famille mangeait dans un silence gênant. Le cliquetis des couverts contre les assiettes était le seul bruit qui perçait le silence pesant qui s'était installé autour d'eux. Tandis qu'Ellie soulevait machinalement des bouchées de nourriture, son esprit s'emballait, le dépliant manquant, le comportement étrange de ses parents, la femme dans le parc, tout cela tourbillonnait dans un tourbillon déroutant, comme s'il y avait un sens caché derrière tout cela. Alors que les derniers restes de leur repas étaient débarrassés, la tension à la table de la famille Gibson restait palpable. L'effervescence joyeuse du restaurant semblait en contradiction avec le lourd silence qui s'était installé sur eux, un rappel brutal des mots non dits et des vérités cachées qui flottaient dans l'air. Ellie, toujours perturbée par l'atmosphère étrange qui régnait lors de leur sortie en famille, s'éclaircit doucement la gorge avant de demander « Où devrions-nous aller ensuite ?» Sa voix semblait faible et incertaine, même à ses propres oreilles. À sa grande surprise, Henry suggéra, d'une voix chargée d'une lassitude qui semblait déplacée, « Pourquoi ne retournerions-nous pas à l'appartement Airbnb ?» Ellie ne pouvait cacher son incrédulité, ses sourcils se dressant haut sur son front. « Vraiment, papa ? Tu veux retourner à l'appartement ?» Les mots jaillirent sans qu'elle puisse les retenir. Cela semblait totalement inhabituel pour son père, qui était habituellement celui qui encourageait les activités de plein air, toujours avide d'explorer et de découvrir de nouvelles choses. Henry haussa les épaules, un sourire las se dessinant sur ses lèvres qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Toute cette nourriture me donne sommeil, » expliqua-t-il avec un geste vague. « Je ne suis plus aussi jeune qu'avant, tu sais. » L'excuse sonna creux aux oreilles d'Ellie, mais elle hocha lentement la tête, son esprit s'empressant de donner un sens à cette dernière bizarrerie dans une journée remplie d'événements étranges. Ils payèrent l'addition et, tandis qu'ils se levaient de table, Ellie ne put s'empêcher de remarquer que ses parents semblaient agir avec une urgence qui contredisait les allégations de fatigue d'Henry. Ils se dirigèrent vers leur appartement Airbnb, à 10 minutes à pied du restaurant. Les rues de Londres s'étendaient devant eux, une tapisserie d'anciens et de nouveaux, la riche histoire de la ville évidente dans chaque pavé et chaque bâtiment vieux de plusieurs siècles. Mais Ellie se retrouva incapable d'apprécier les paysages qui l'entouraient, son esprit trop préoccupé par la liste croissante de questions exigeant des réponses à mesure qu'elles approchaient. L'immeuble apparut et une silhouette familière attira l'attention d'Ellie. Son cœur bondit lorsqu'elle reconnut la femme du parc, qui collait maintenant des tracts devant leur immeuble.
Les gestes de la femme étaient méthodiques, chaque tract placé avec soin, son visage exprimant une détermination teintée d'une profonde tristesse. Sans réfléchir, Ellie s'approcha d'elle, attirée par une force inexplicable qu'elle ne comprenait pas vraiment. « J'espère que vous retrouverez votre fille disparue, madame, dit-elle doucement, la main tendue pour tapoter doucement l'épaule de la femme. La femme se retourna, les yeux écarquillés de confusion lorsqu'elles croisèrent ceux d'Ellie. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. Ellie ressentit un sursaut de reconnaissance, même si elle ne comprenait pas pourquoi le visage de cet inconnu lui semblait si familier, si important. Avant qu'Ellie puisse ajouter quoi que ce soit, elle sentit des mains sur ses épaules la tirer en arrière. Henry et Lisa étaient apparus à ses côtés, leur mouvement presque frénétique l'accompagnant dans le bâtiment. Ellie trébucha légèrement, surprise par leur empressement. « Qu'est-ce que tu fais » siffla Lisa d'une voix basse et tendue tandis qu'ils entraient dans le hall. « Tu ne peux pas aborder des inconnus comme ça. » Ellie ouvrit la bouche pour protester, pour souligner qu'elle n'avait fait qu'exprimer sa sympathie, mais les mots moururent sur ses lèvres lorsqu'elle aperçut le visage de ses parents. La peur, crue et indéniable, était gravée dans chaque trait de leurs traits. Ils prirent l'ascenseur en silence, le léger bruit des étages qui défilaient étant le seul bruit qui rompait ce silence tendu. Ellie réfléchissait, cherchant à comprendre la réaction de ses parents. On aurait dit qu'ils avaient peur de quelque chose ou de quelqu'un. Une fois à l'intérieur de leur appartement, un silence gêné s'installa dans la famille. Henry et Lisa se déplaçaient avec une nonchalance forcée, déposant leurs affaires et rangeant avec des gestes qui semblaient trop délibérés, trop contrôlés. Henry retira sa veste d'un geste brusque, la drapant sur le canapé avant de déboutonner le col de sa chemise. « Ta mère et moi allons nous reposer un peu », annonça-t-il d'une voix chargée d'une légèreté forcée. « On pourra peut-être continuer notre visite plus tard. » Avant qu'Ellie ne puisse répondre, Henry et Lisa avaient disparu dans la chambre, la porte se fermant derrière eux avec un léger clic qui semblait résonner dans le silence soudain de l'appartement. Restée seule dans le salon, Ellie s'affala sur le canapé, l'esprit en ébullition. Elle déverrouilla son téléphone et parcourut les commentaires sur sa publication. Les remarques sur sa ressemblance avec la jeune fille disparue ne faisaient que s'intensifier, chacune lui faisant froid dans le dos. Elle tapa une réponse, essayant de détourner l'attention avec une émoticône humoristique. « Vous ne comprenez pas le sujet. » Mais même en appuyant sur « Envoyer », elle savait que la légèreté de ces mots ne masquait pas le trouble qu'elle ressentait intérieurement. En posant son téléphone, son regard se posa sur la veste d'Henry, négligemment jetée sur la coudoir du canapé. Elle était là, anodine et sans particularité, et pourtant Ellie se sentait attirée par elle, comme si elle contenait les réponses à toutes les questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Presque sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, Ellie se surprit à attraper la veste, les mains tremblant légèrement tandis qu'elle fouillait les poches. Son souffle se bloqua lorsque ses doigts effleurèrent le papier. Le dépliant de recherche de personnes disparues était toujours là, ainsi que la photo magnétique du matin. Le cœur battant, Ellie jeta un coup d'œil vers la porte fermée de la chambre de ses parents. Elle entendait le murmure de leur voix, bien que leurs mots fussent indistincts. Sachant qu'elle avait peu de temps, elle se précipita dans sa chambre et ferma doucement la porte derrière elle. Assise au bord de son lit, Ellie déplia le prospectus d'une main tremblante. Le papier était rugueux sous ses doigts, son poids plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Elle caressa l'image imprimée, capturant des détails qu'elle n'avait pas pu distinguer clairement dans la version numérique basse résolution de sa publication sur les réseaux sociaux. Le visage de la petite fille la fixait, les yeux écarquillés et innocents, un sourire figé dans le temps. Mais c'est la date en petits caractères qui a attiré l'attention d'Ellie, la faisant halter bruyamment, 2005. Cette prise de conscience la frappa comme un coup violent, lui coupant le souffle. Non seulement la fille lui ressemblait étrangement, mais elle avait exactement le même âge qu'Ellie. Ellie pensa que si seulement elle pouvait retrouver une photo de son enfance, cela la conforterait et la soulagerait. Peut-être était-elle simplement en train de trop réfléchir. Alors qu'elle se demandait où trouver la photo d'enfance, une idée lui vint. Les mains tremblantes, Ellie ouvrit à nouveau son application de réseaux sociaux, cette fois sur le profil de son père. Elle parcourut des années de publication, chaque glissement révélant une nouvelle facette de ce qu'elle avait toujours cru être sa vie. Puis elle atteignit les plus âgés. Là, sur l'écran, une photo d'elle prise quelques années après l'âge de la fille disparue, la fixait. Le cœur d'Ellie sembla s'arrêter de battre lorsqu'elle le regarda vraiment pour la première fois. La ressemblance était indéniable, indubitable. À ce moment-là, alors qu'Ellie était assise sur son lit dans un appartement loué à Londres, à des milliers de kilomètres de la vie qu'elle avait toujours connue,
les fondations de son monde ont commencé à s'effondrer. Des questions qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant exigeaient désormais des réponses. Pourquoi y avait-il une photo d'elle ici, à Londres, si loin des États-Unis? Et pourquoi ses parents se montraient-ils si méfiants depuis le matin? Y avait-il quelque chose qu'ils ne lui disaient pas? Y avait-il quelque chose qu'elle avait besoin de savoir? Avec une détermination née du désespoir, Ellie prit un gros plan du dépliant avec son téléphone. Ses mains tremblaient tandis qu'elle pliait soigneusement le papier, le froissant comme auparavant. Elle sortit de sa chambre, ses gestes prudents et réfléchis. Avec la plus grande précaution, elle remit le prospectus dans la poche de la veste d'Henri, le rangeant exactement comme elle l'avait trouvé. Chaque geste lui semblait chargé de sens, comme si elle manipulait non pas un simple bout de papier, mais la clé de la vérité de son existence. Ellie se tenait devant la porte de la chambre de ses parents, une main posée sur la poignée, l'autre rôdant, prête à frapper. Elle voulait des réponses, même si elle soupçonnait qu'ils ne lui fourniraient que de nouvelles excuses, voire qu'ils lui en voudraient d'avoir perturbé leur sommeil. Mais alors que ses jointures frôlaient le bois, elle entendit des voix étouffées venant de l'intérieur. Sa main se figea, et elle se retrouva penchée plus près, l'oreille collée à la porte. La surface fraîche du bois contrastait fortement avec la chaleur de sa joue rouge tandis qu'elle s'efforçait de distinguer les mots prononcés de l'autre côté. Les voix étouffées devinrent plus claires tandis qu'Ellie pressait son oreille contre le bois frais. Son cœur battait si fort qu'elle craignait de couvrir la conversation. Mais les mots lui parvinrent, chacun comme un poignard dans le cœur, brisant les derniers vestiges de la vie qu'elle pensait connaître. Elle n'arrête pas de me poser des questions sur la photo de la fille disparue, la voix d'Henri, teintée de panique, lui parvint aux oreilles. La peur dans son ton était palpable, un contraste saisissant avec le père confiant et rassurant qu'elle avait toujours connu. Il n'y a aucun moyen qu'elle le sache, n'est-ce pas? La réponse de Lisa fut plus douce, mais tout aussi dévastatrice. Soit on lui dit, soit un jour elle le découvrira d'elle-même. Elle nous détestera, Henri. La résignation dans sa voix évoquait un fardeau porté depuis bien trop longtemps, un secret qui pesait lourdement sur sa conscience. Nous l'avons suffisamment aimé, insista Henri, ses paroles empreintes d'une pointe de désespoir. Elle ne nous trahira pas. Il y eut un silence, lourd de vérités non dites. Puis la voix de Lisa, lourde du poids d'un secret longtemps gardé, murmura, on l'a kidnappée, Henri. Elle nous détesterait. Ces vacances sont une erreur de revenir ici à Londres, répondit Henri. Le monde sembla basculer lorsque la vérité choquante frappa Ellie. Elle sentit sa poitrine se serrer, réalisant qu'elle avait retenu sa respiration. Une vague de vertige la submergea, la pièce tournoyant tandis que les implications de ce qu'elle venait d'entendre s'écrasaient sur elle comme un raz-de-marée. Sous le choc, Ellie trébucha légèrement, poussant accidentellement la poignée de la porte. La porte s'ouvrit dans un léger grincement, révélant Henri et Lisa, dont les visages étaient marqués par la stupeur et l'horreur, lorsqu'ils comprirent qu'Ellie les avait écoutés. Le temps semblait s'être arrêté tandis qu'ils se regardaient, la vérité flottant dans l'air entre eux comme une présence physique. Ellie avait l'impression de voir des inconnus. Les traits familiers de ses parents lui semblaient soudain étranges et menaçants. « Maman, papa ?» La voix d'Ellie tremblait, à peine plus qu'un murmure. Les mots semblaient inexacts dans sa bouche, un mensonge qu'elle vivait sans le savoir depuis 18 ans. « De quoi parlais-tu » Le visage d'Henri pâlit, ses couleurs s'estompant comme s'il avait vu un fantôme. Mais même dans sa panique, il a tenté de couvrir avec un autre mensonge, ses mots sortant à la hâte. « On ne parlait pas de toi, ma chérie. On parlait de l'enfant du voisin et... » Mais Ellie avait atteint son point de rupture. Des heures de doute et de confusion, culminant en cette journée de demi-vérité et de dérobade, avaient finalement débordé. « Arrête de me mentir » s'écria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Des larmes lui montèrent aux yeux, coulant sur ses joues comme des sillons brûlants. « Tu as menti toute la journée, toute la journée. Je ne suis plus un enfant, et je ne suis pas stupide. Dis-moi juste la vérité. » La force de son éclat sembla repousser Henri. Ses épaules s'affaissèrent, la défaite se lisant sur son visage. « C'était pour ton bien, dit-il finalement. » Il parlait faiblement, ses mots étaient creux, même pour lui-même. Ellie, pleine de colère et de douleur, croisa les bras tandis que son monde s'écroulait. Au cours de l'heure qui suivit, Henri et Lisa avouèrent leur mensonge, révélant la vérité sur son enlèvement à l'âge de 3 ans à Hyde Park, à Londres. Ils racontèrent comment ils avaient organisé une diversion, l'avaient emmenée, avaient changé son nom de Sarah Wells en Ellie Gibson et avaient construit leur vie autour de son identité volée.
Ellie se sentit détachée, observant la scène tandis que l'appartement devenait froid et oppressant. Elle murmura qu'ils étaient des criminels, qu'ils n'étaient plus les parents aimants qu'elle avait connus. Henry plaida, insistant sur le fait qu'il l'aimait et croyait qu'il lui offrait une vie meilleure, mais Ellie les rejeta, jurant de les dénoncer à la police. La panique s'empara d'Henry, qui menaça de la garder captive. Ellie tenta de s'enfuir, mais Henry l'agrippa avec une force meurtrière, déclarant qu'il l'aimait trop pour la laisser ruiner leur famille. La trahison brisa la confiance d'Ellie, transformant la peur en colère féroce. Elle hurla des accusations, et Henry la gifla violemment, la laissant abasourdie et ensanglantée. Henry enferma Ellie dans la salle de bain. Terrifiée et piégée, elle frappa à la porte, tandis qu'Henry oscillait entre colère et supplication, affirmant que leurs actions visaient à son bien. Lisa, déchirée entre culpabilité et résolution, surprit Henry en l'attaquant soudainement avec une poêle en fonte, le mettant KO. Se précipitant pour libérer Ellie, Lisa l'encouragea vivement à porter plainte auprès de la police, lui expliquant que c'était la seule issue possible. Submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires, amour, trahison, peur, Ellie hésita, mais finit par accepter. Elle rassembla des preuves et s'échappa dans les rues de Londres, déterminée à découvrir sa véritable identité. Au commissariat, Ellie fut accueillie avec professionnalisme. Elle relata son enlèvement, présentant des tracts et des photos à titre de preuve. Les policiers l'écoutèrent avec attention et lui expliquèrent que des tests ADN confirmeraient son identité. Soudain, une femme entra, la véritable mère d'Ellie, Nessa Wells, qui la serra dans ses bras, en larmes. Son père, Edric, la suivit, et la famille fut réunie après des années de recherches acharnées. Ils partagèrent leur douloureuse histoire de perte et d'espoir, témoignant de leurs efforts incessants pour la retrouver. Les tests ADN confirmèrent la correspondance. Entre-temps, Henry et Lisa furent arrêtés. Ellie demanda à les voir, confrontée à un mélange complexe d'émotions. À travers une vitre, elle les aperçut brisés et emplis de remords, exprimant malgré tout leur amour. Déchirée entre le pardon et la colère, Ellie comprenait que sa vie avait changé à jamais. Nessa et Edric offrirent à Ellie soutien et patience, la rassurant qu'elle pourrait prendre le temps nécessaire pour guérir et décider de son avenir. Ellie avoua qu'elle aimait toujours Henry et Lisa, malgré leur trahison, et qu'elle aspirait à des réponses ainsi qu'à de la compréhension. Après avoir échangé leurs coordonnées et planifié son séjour, Ellie se remémora la fin de ses vacances insouciantes et le début d'une nouvelle vie pleine d'incertitudes. Malgré la douleur et la confusion, une lueur d'espoir et d'enthousiasme illumina son regard, face à l'avenir et à la vérité qu'elle découvrait enfin.